ce 30e anniversaire de l'assassinat de Monseigneur Plumet et 20e du père Henrik Dežneka tué à Karna, je voudrais ajouter: il faut, je crois, resituer ces deux événements tragiques, dramatiques, dans l'événement beaucoup plus large qu'est la mission pour laquelle nous sommes envoyés. En 1945, le père Balmès, vicaire général de la congrégation, reçut la demande de Rome d'envoyer des oblats au Tchad et au Nord Cameroun. C'est lui qui nomma Yves Plumet comme supérieur de la première équipe des 14 fondateurs. Quand ils firent leur retraite de départ à Notre-Dame-de-Sion en France en juillet 1946, il leur écrivit ceci, je lis: « Que l'esprit d'amour et de zèle incomparable descende sur vous tous pour vous embraser d'ardeur surnaturelle et de générosité. Votre champ d'action est splendide. Tout à faire, dans la pauvreté, le sacrifice, l'immolation et la mort peut-être pour plusieurs. Et la mort peut-être pour plusieurs. » Jésus avait tenu ce langage, n'est-ce pas, en envoyant ses apôtres en mission. Ben, Père Balmès en faisait autant. Père Yves Plumet a-t-il pensé qu'il aurait à donner sa vie en sacrifice pour sa mission? Sans doute, je crois, car il donnait sa vie tous les jours. Et le père Dežneka, on ne sait pas. Ils sont morts en tout cas pour la mission, tous les deux assassinés. Et il y en aura peut-être d'autres. Mais oui, peut-être d'autres. Au Nigeria, combien de massacres, d'enlèvements, d'attaques contre les églises chrétiennes, contre des prêtres depuis 10 ans. Et au Cameroun, la liste est déjà longue des évêques, des prêtres, des religieux, religieuses assassinés. Les oblats envoyés aujourd'hui en mission, sont-ils prêts à mourir pour l'Évangile? À offrir leur vie en sacrifice pour la mission? C'est ça la question que nous pose ce double anniversaire des assassinats de Monseigneur Plumet et du père Henrik. Mais il n'y a pas que la mort par assassinat. Monseigneur Plumet était brisé quand un de ses oblats mourait. Le premier, ce fut le frère Joncourt, mort de maladie en 1949. Il est enterré au cimetière de Mvolier, à côté des deux premiers évêques du Cameroun, Monseigneur Villeter et Monseigneur Vogt. Un humble oblat, un humble frère oblat, repose près des deux grands pionniers de l'évangélisation du Cameroun. N'est-ce pas un signe du ciel pour nous oblats? Puis il y a eu la mort du père Juillet et du frère Poula, la même année, en 1955, et tous les deux dans des accidents d'avion. Puis, il y eut la mort du père Juillet. Voilà. Père Juillet venait de baptiser les premiers Mafas avec après 9 ans d'apostolat. Frère Poula rentrait se reposer en France après avoir été guéri de la lèpre. Et le jeune père Le Troquer, à peine arrivé de France, happé par un caïman dans les eaux de la Vina, à 26 ans. Yves Plumet pleurait ces oblats, mais après il disait qu'ils étaient nos intercesseurs dans le ciel. Et tant d'autres, vous n'avez qu'à consulter notre nécrologe, tous ceux qui sont morts avant Yves Plumet. C'est pour dire que la mission est dangereuse. Notre mission est dangereuse. Alors évitons au moins les accidents de voiture ou de moto. Monseigneur Plumet en connut 2 et il souffrit beaucoup du second. Père Morosier, un des fondateurs, mourut aussi dans un accident de voiture en 1985. La mort d'un missionnaire, je crois que c'est un des fruits magnifiques de la mission.
ainsi celle du père Juillet. Vous savez que Mokolo Tada ne fut pas son premier poste. Il fut nommé d'abord à Fort-Lamy, Djamena aujourd'hui, où il retrouva le père Renaud. En effet, Rome avait envoyé les Oblats au Tchad et au Nord Cameroun. Mais en 1947, vint subitement la décision de créer 2 préfectures apostoliques. Une à Fort-Lamy, confiée aux jésuites, et l'autre à Garoua, confiée aux Oblats. À grand regret, mais dans l'obéissance, Yves Plumet dut quitter le Tchad. Il envoya Père Juillet fonder Mokolo en mars 1947, il y a 75 ans, et il fut rejoint par le père Renaud peu après. Les premiers paroissiens du père Juillet furent les lépreux et les prisonniers. Des pauvres parmi les pauvres, n'est-ce pas? Monseigneur Plumet adressa aussitôt au gouvernement un projet d'organisation d'une léproserie et il reçut du gouvernement 700 000 francs CFA pour renouveler la case des lépreux et 200 000 pour construire la case des sœurs. Père Juillet allait aussi célébrer la messe à la prison, à Mokolo, depuis Tada. Beaucoup de prisonniers étaient des gens du Sud, et parmi eux il y avait des chrétiens. Alors il raconte qu'il allait de Tada à la prison à cheval, quand le cheval voulait bien lui obéir. Les 2 pères se firent une case et un petit jardin potager pour pouvoir manger des légumes. On imagine mal, vous savez, comment Tada est parti à cette époque. De rien. Le courage et la patience des 2 pères. Mais en juillet 1948, Père Renaud fut nommé procureur à Garoua. Et Père Juillet restait donc seul. Le Monseigneur Plumet écrivait alors « J'en suis très heureux pour la mission. Calme, travailleur, excellent religieux, il a conquis l'estime de tous et mène parfaitement son œuvre. » Le 27 janvier 1949, Monseigneur Plumet raconte « Avec le Père Juillet, nous sommes allés dans un gros village de plus de 12 000 âmes païennes à 50 km de Mokolo. Il y a environ 4 000 enfants de moins de 16 ans dans ce village et pas d'école. Nous n'avons pas à hésiter. » Vous voyez, Père Juillet allait en brousse, loin, visiter les villages. Et toute cette jeunesse sans école, ça, c'était le crève-cœur de Monseigneur Plumet. Comme je l'ai dit plus haut, au bout de 9 ans, Père Juillet baptisa à Pâques 1955 les premiers adultes Mafa. La mission était lancée. Alors il en profita pour descendre à Douala. On lui avait promis une Land Rover. Il allait la chercher. Et voilà que le petit avion qu'il prit à Yaoundé s'écrasa dans la forêt. On ne retrouva son corps qu'1 an plus tard. Monseigneur Plumet fit ramener sa dépouille à Mokolo. Je crois que Père Juillet veille toujours sur ces Mafas bien-aimés. Une prière à sa tombe achèvera très bien ce jubilé.